Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons dessiner à l'encre avec le pinceau. Donc, je vous recommande une fois de plus la marque Daler-Rowney et la taille de pinceau 0. Je suis très contente avec mon pinceau. On va commencer par faire des petits exercices de gamme, d'entraînement, pour se faire un peu la main. Donc, vous trempez votre pinceau et vous allez faire quelques lignes. Le but est d'essayer de faire une ligne la plus régulière possible. Voilà, vous en faites 4, 5 ou 6. Maintenant, je vais faire quelques diagonales vers le haut. Sans appuyer sur mon pinceau. Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie progressivement? Qu'est-ce qui se passe si je me tiens mon pinceau plus comme ça, avec la main qui va partir vers le haut? Et je caresse, j'appuie. Je caresse, j'appuie. J'appuie, je relâche. J'appuie, je relâche. Faites quelques herbes dans le vent. C'est pour vous accoutumer avec le pinceau et voir un petit peu ce qui se passe quand vous appuyez, si vous avez le pinceau presque sec, ça va faire des petites marques blanches. Si vous relâchez vers le bout, si vous appuyez vers le bout. Et ça pourrait être joli de faire des volutes comme ça. Non, pas des volutes, enfin, des formes comme ça. Je caresse, j'appuie, je relâche. Je caresse, j'appuie, je relâche. Je caresse, j'appuie, je relâche. Et dans l'autre sens. On va faire quelques herbes courtes. Ou plutôt la pluie. Voilà, c'est la pluie. Et il pleut dru. Bon, je suis d'accord que ça ressemble pas du tout à de la pluie. Et pour finir, je vais cheminer avec mon pinceau, un petit peu au hasard, au gré des envies, en touchant à peine avec la pointe, en écrasant un peu. Voilà. Alors, pour me compliquer un peu la tâche, j'ai pris un vieux pinceau à moi pour voir comment je m'en sors voilà, sans la qualité du Daler-Rowney et pour vous rassurer si vous n'êtes pas bien équipé. Le but là, c'est vraiment de s'entraîner et bien sûr, Rome ne s'est pas fait en 7 jours. Euh, c'est normal de passer par plusieurs étapes. Je vais essayer de refaire la typographie de Walt Disney. Bon, je vais tremper dans de l'eau, mais je sais pas pourquoi. Alors.
touche à peine, j'appuie, je relâche, j'écrase et je relève. Voilà, j'ai vraiment bien observé la fabrication du W. On sent bien que il descend, il écrase au fur et à mesure, il remonte, il écrase, il relâche, il écrase, bon, etc. Bon, bien entendu, on fait du mieux qu'on peut, hein. C'est un prétexte pour s'entraîner à utiliser le pinceau. J'essaie de refaire le D. Ouais, il n'est pas évident. Voilà, amusez-vous à faire de belles lettres et prenez d'autres modèles aussi, de, de tout à fait libre. Par exemple ici, j'ai pris un modèle trouvé sur le site dafonte.com qui recense tout un tas de typographies de tous les styles. C'est dans ce grand livre de la bande dessinée finlandaise que j'ai choisi notre modèle du jour. L'autrice s'appelle Rita Nimantsivu. Vous voyez comme on dirait bien qu'elle a dessiné au pinceau. Ce qui est très joli aussi, ce sont les harmonies colorées de cette BD. J'aime beaucoup la scène où les deux amoureux se rencontrent pour la première fois. C'est ici. Mais moi, le modèle que j'ai trouvé est moins gai parce qu'il il rassemble dans un dessin simple, celui-ci, il rassemble dans ce dessin simple plusieurs éléments intéressants. Des arbres, des herbes, du vêtement,
et un personnage avec expression et trait du visage. Voilà. Moi, je vous invite à faire le même que moi. Et puis, dans le PDF, je vous enverrai d'autres images et je vous encourage vivement à en faire d'autres. Et puis, on a le droit d'être fatigué et agacé. On n'en a pas marre du confinement? Eh bien, si. Alors, je vais explorer le dessin au crayon papier d'abord, sur un brouillon. Voilà. Donc voilà, notre fameux torse, le bassin, axe des jambes, genoux, épaules, coudes, épaules, tête enfoncée dans les épaules, bras gauche plus écarté du corps, léger déhanché de la fesse droite, trait vertical, trait qui part vers là, trait qui part vers ma droite. Vous pouvez aussi décalquer le dessin, hein, puisque le but là c'est de s'entraîner à dessiner à l'encre. Vous pouvez aussi essayer de le recopier en vous aidant seulement des lignes et de l'observation. Mais bon, je vous montre quand même comment se construit un personnage avec les axes et les formes géométriques. Il a des grandes oreilles, il a une grosse tête par rapport à son torse, je trouve. Ça, c'est un peu trop rapproché. Peut-être que je vais un peu vite quand même. Mais c'est un brouillon. C'est un peu trop près de son menton, ça. Donc on va l'éloigner. On va affiner le visage. Je vais vérifier les proportions de la tête en prenant des mesures sur le dessin. Alors, non, voilà. Cette partie-là, sommet du crâne, sourcil, est aussi haute que sourcil, menton. Et la tête rentre un peu plus d'une fois dans le torse et complètement dans cette jambe-là, sa jambe gauche. Donc, c'est à peu près bon, hein. Je pense que... Enfin voilà, c'est pas complètement fidèle au modèle, mais c'est pas très très important. Ah voilà, moi j'ai fait une tête aussi haute que ça. Et là, je m'en tire plutôt bien. Et après, on voit qu'il y a donc un arbre ici, un arbre là, un arbre là, ici, et des herbes. Des plis de vêtements.
je vais pouvoir me mettre au propre. Alors voici mon crayonné. Je vais commencer par faire le contour du personnage. Toujours en partant de la gauche vers la droite. Mon pinceau a trempé un peu dans l'eau, donc du coup il est... Avoir une feuille de brouillon à côté pour tester son encre, chose importante. Voilà, c'est bon là, mon encre est revenue. Une épaule assez arrondie. Je regarde, je jette un œil, je m'aide et de mes traits et du modèle qui est à côté. Je jette un œil pour essayer de respecter au maximum ces coups de pinceau à l'artiste. Et des fois, je me trompe, hein, je fais aussi un petit peu comme ça vient, avec ma main qui tremble un peu, mon pinceau qui est un peu usé. Je, En fait, avec une technique au pinceau, on ne peut pas recopier à l'exactitude. Il y a beaucoup d'aléatoires. Là, il y a la technique de laisser comme un contour blanc, de vide, entre deux masses noires. Soignez vos plis de vêtements. Ne les faites pas complètement au hasard. Ils suivent, euh, ils suivent, ils suivent le corps. Ils suivent le corps et ils sont logiques avec le poids du tissu et le mouvement du personnage.
Je sais que ça paraît plus simple que ça ne l'est. Et encore une fois, voilà, c'est à force de pratiquer. Je sens un peu quand je peux faire un trait fin comme ça. Je le ressens peut-être parce que j'ai déjà dessiné, je sais que j'ai déjà utilisé pas mal d'encre sur le pinceau, donc il y en a un peu moins, mais il y a juste ce qu'il faut. Euh, voilà, c'est vraiment des choses qu'on sent à force d'en faire. Voilà, donc ce dessin, c'est votre crash test. Par exemple, là, j'ai beaucoup de pinceau, là, j'ai beaucoup d'encre sur le pinceau, donc je ne vais pas m'amuser à faire des traits fins. Je ne vais pas m'amuser à faire les mèches à l'intérieur des cheveux. Donc, quand j'ai pas mal d'encre sur le pinceau, ou quand je ne sais pas, je vais aller sur un trait qui est épais, ou alors je vais aller sur mon brouillon. Là, il y a de moins en moins d'encre sur mon pinceau, je vais pouvoir faire des choses plus fines. Ce que vous pouvez faire pour faire un trait fin, vous pouvez appuyer votre pinceau contre un chiffon pour aplanir le pinceau. Et aussi, le pinceau n'est pas chargé en encre. Il a été utilisé pas mal au préalable pour faire des traits fins. C'est un style qui s'apparente beaucoup à un travail de gravure sur bois. J'enlève l'eau. Je teste sur un brouillon. C'est bien noir, c'est parti pour les arbres. Et le problème, ça va être que le personnage n'est pas sec, donc je vais faire les arbres qui sont sur ma droite. Je garde ma main appuyée sur la table. Je respire. Je vais appuyer un peu plus. De toute façon, les traits de l'illustratrice ne sont pas parfaits, donc ça laisse une marge. Cependant, les arbres, plus en arrière-plan, j'ai l'impression que les traits sont un peu plus fins. Et là, il y a des traits bizarres. On va faire les traits bizarres. Et j'ai envie d'épaissir un petit peu celui-là là, pour qu'il ressorte un peu. Et ce sont des bouleaux. Ne vous faites pas avoir par les espaces négatifs. D'ailleurs, en parlant d'espaces négatifs, vous pourrez vous aider des espaces négatifs ici entre bras et corps pour dessiner le personnage. Et ici aussi.
Je vais attendre que tout soit bien sec avant de faire celui-là. Je vais faire des herbes. Alors, entraînez-vous à faire ces herbes au préalable sur un brouillon. Et voilà, le travail à l'encre est fini. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et gommer. Je vous encourage à en faire d'autres. Je vous encourage à essayer de trouver de la sensibilité dans votre appui du pinceau. Voilà, des fois c'est plus écrasé, des fois c'est plus fin. C'est vraiment à force de peindre, de dessiner avec le pinceau que vous allez acquérir et sentir davantage le feeling avec cet outil. Vous verrez aussi que c'est pas pour dessiner en petit, hein, donc partez sur minimum un A4. Et vous pouvez pour certains traits les redessiner après. Par exemple pour le boulot, j'ai un petit peu repris certaines des marques que j'ai voilà, j'ai un peu mieux dessiné certains marquages. Vous pouvez, mais privilégiez quand même le one shot, le coup de pinceau spontané. Par exemple dans les herbes, c'est pas la peine de vous amuser à redessiner les herbes. J'espère que que vous allez vous amuser. Et puis après, quand tout ça c'est sec, si vous avez envie, vous pouvez aussi essayer de mettre de la couleur. Moi, j'aime beaucoup la palette de Rita Nimensiva. J'ai attendu 2 heures avant de gommer. Si vous n'êtes pas sûr, si c'est sec ou pas, vous testez légèrement avec votre doigt ou avec un chiffon. Éventuellement, vous regardez à la lumière. La lumière, je pense qu'on peut voir. Après, l'encre de Chine brille un peu à la lumière, donc c'est trompeur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en faire plusieurs. Et aussi éventuellement à dessiner des objets qui vous entourent. Et sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une bonne nuit, puisqu'effectivement j'ai tourné cette vidéo en soirée. Hyvää yötä en finlandais.